Bonjour les amis, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai sur mon cœur et qui pourrait nous édifier les uns les autres sur ce que Dieu peut nous transmettre. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où il faut s'adapter à tout, ce qui veut dire ne pas accepter tout, mais d'abord nous accepter nous-mêmes dans telle ou telle situation. Et je voudrais vous lire un texte de la parole de Dieu dans ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 de sa première lettre, versets 9 et 10. Il dit ceci: « Je suis le moindre des apôtres, moi, qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Et le mot-clé que je voudrais dégager de ce texte, c'est s'accepter. S'accepter soi-même pour ce que nous sommes. Accepter aussi notre passé comme notre présent et l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Certains parmi les Corinthiens, si nous analysons bien le texte et le contexte du chapitre entier, mettaient en doute clairement la résurrection du Seigneur. Pour leur fermer la bouche, Paul le rappelle en quelque sorte les nombreux témoins qui avaient de leurs yeux vu le Seigneur après sa mort sur la croix. Mais il faut savoir aussi que Paul lui-même a vu le Seigneur, courtement certes dans cette vision par rapport aux apôtres qui l'ont vu pendant longtemps, les autres apôtres. Mais parmi eux, il y avait Céphas, Pierre, nom araméen de l'apôtre Pierre, Jacques et tous les apôtres. Et puis, au bout de liste, il y a Paul. Paul qui est le dernier et qui se prétend et qui se dit « Moi aussi, j'ai vu le Seigneur ». Il a vu dans des circonstances difficiles, situation misérable, par terre, là, Dieu lui parle, tu me persécutes, Paul, voilà. Mais je t'appelle aussi à mon service. Il a vu son sauveur et son maître. Et il se souvenait à ce moment-là, même s'il sait qu'il est enfant de Dieu, il se souvient de tout ce qu'il a pu faire, les méfaits. Il a persécuté les chrétiens, il les a frappés, il avait persécuté l'assemblée de Dieu, et c'est ce que n'ont pas fait les autres apôtres de toute manière. Ils n'ont jamais persécuté les autres croyants, quelle que soit leur nationalité, d'où ils viennent. Mais Paul était celui qui persécutait les chrétiens. C'est là toute la différence, et cela fait partie de son passé. Et est-ce que Dieu l'a disqualifié pour autant? Non, pas du tout. Dieu ne l'a pas disqualifié, et au contraire, puisque dans sa grâce, il avait fait de Paul l'apôtre qui allait traverser les contrées et qui irait vers les nations, vers les païens, et il serait vraiment un outil précieux entre les mains de Dieu. Paul a regardé la réalité en face. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer son passé. On n'efface pas son passé. Il faut être honnête. Voilà. Même si on ne se retourne pas, il y a des choses quelquefois qui reviennent. Et Paul avait un passé, non pas parce qu'il a commis quelques trucs bizarres, mais parce qu'il était le persécuteur des chrétiens. C'est quelqu'un qui avait été très très loin. Mais c'était précisément du passé. C'était du passé. Et Dieu va, en quelque sorte, se glorifier dans son passé. Il acceptait parfaitement ce que Dieu pouvait faire de lui à l'instant même. « Je suis ce que je suis », dira-t-il. Il ajoute que ce qu'il était actuellement constituait le fruit de la grâce de Dieu. C'est grâce à Dieu si je suis comme ça aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a rendu maintenant comme ça, possible d'aller vers les autres, comme un sujet de bénédiction, comme vous et moi. Nous sommes des sujets de bénédiction. Dieu ne va pas se servir de notre passé, il l'a oublié, mais il nous dit, ton passé est là, mais tu me sers dans le présent. Et comme il est important de s'accepter tel qu'on est, c'est important, tel que façonné par le Dieu de grâce,
d'accepter notre taille, si on est petit, d'accepter la forme de notre visage. Et Paul a dû s'accepter lui-même. Son passé était derrière, mais c'était toujours le même Paul, la même tête, le même visage. Peut-être que de temps en temps, il devait mal se regarder dans le miroir à cause de son passé. D'accepter quelquefois les parents qu'on a, la famille au sein de laquelle on est venu au monde, ou cette famille-là qui un jour nous a introduits dans le mariage, l'éducation qu'on a reçue. Quelquefois nous regrettons certaines zones de notre éducation, et pourtant aujourd'hui nous sommes dans le présent, et Dieu veut nous voir dans le présent et non pas dans le passé. D'accepter tout son passé, y compris les expériences malheureuses ou les mauvais choix dont on rougit encore. Ça, il faut l'accepter aussi. On assume nos responsabilités. Il est écrit que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais quand nous venons à lui et quand nous sommes dans sa grâce, eh bien, le Seigneur ne regarde pas au passé. Il regarde au présent de ce que nous sommes devenus au présent par sa grâce. Seule la conscience de la grâce de Dieu nous tient à notre juste place devant lui et nous empêche de quoi? Eh bien, nous empêche de nous dévaloriser à nos propres yeux. Je suis un enfant de Dieu, justifié par lui de mes péchés, aimé de lui tel qu'il m'a fait et tel qu'il me façonne chaque jour comme j'ai besoin de l'être. Le Seigneur connaît mes besoins, il sait ce dont j'ai besoin et c'est lui qui me qualifie. Et puis, le Saint-Esprit nous empêche de nous rendre orgueilleux. Je ne vais pas m'enorgueillir de ce que je possède. Nous possédons des choses que certains n'ont pas. Nous possédons plus que les autres. Je ne mérite rien. Et ce que j'ai, je le tiens de la bonté de Dieu. Il ne me doit rien. Il me fait la grâce de pouvoir faire quelque chose pour lui, tel que je suis. Et c'est ça qui est formidable. Alors je vous encourage à vous accepter vous-même et à vivre des choses nouvelles dans le présent. Et ça continuera. L'histoire continue avec vous, avec moi, avec le Seigneur. À bientôt.